Depuis le mois de novembre 2023, oui, il y a un grand exercice de concertation à l'échelle de l'ensemble des façades qui a été lancé. La filière a pris sa part dans cet exercice-là, donc ça c'est très bien, et elle a pris sa part comme l'ensemble des co-usagers de la mer. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important, donc évidemment les touristes, les pêcheurs, les associations environnementales, la défense, et ça a permis, en croisant l'ensemble de ces contraintes, d'arriver à des espaces et des zones préidentifiées pour mettre en place à peu près 10-11 parcs qui vont permettre de remplir le futur appel d'offres de 10 gigawatts. Donc il y a un travail très fin qui a été fait sous l'animation à la fois de l'État centralisé, de la Commission nationale du débat public, de l'État décentralisé et la filière avec les pêcheurs, avec les élus locaux, avec les associations environnementales. On a, je pense, réussi à fabriquer comme ça les compromis qui vont nous permettre sur l'ensemble des façades de lancer un grand plan industriel à la fois de développement de l'éolien terrestre, mais et aussi d'électrification. Mais par exemple, les pêcheurs ont Oui. continué à travailler Oui. sur la cartographie Oui. à partir de... Enfin, continuer depuis le mois de mai Oui. à travailler justement. Est-ce que vous allez continuer à travailler Bien sûr, avec eux? bien sûr. Encore, puisque du coup, là, entre le mois de mai et le début de l'été, enfin la rentrée, au mois de septembre, on a eu plusieurs séances de travail avec les comités régionaux des pêches, certains comités départementaux. On a eu plusieurs réunions de travail avec leurs représentants nationaux. Les DREAL, tout ça sous la coordination des préfets maritimes de façade, etc. Donc tout ça a été fait très finement et chaque préfet maritime de façade a fait remonter les compromis au niveau national. Et là, on est dans un moment d'arbitrage politique final qui devrait avoir lieu d'ici une quinzaine de jours. Il y a une loi, la loi climat, Oui. énergie, qui Oui. doit passer. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, Elle est programmée. Alors, dans tous les cas, il y a une loi de programmation qui s'appelait loi de souveraineté en début janvier 2024. Bon, finalement, elle a été abandonnée. Aujourd'hui, on voit plusieurs propositions de loi qui émergent à la fois du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Nous, il y a deux choses qu'on attend qui sont très très claires. C'est une trajectoire très claire en matière de développement des usages de l'électricité. Pour mémoire, on ne fait pas l'atteinte de la neutralité carbone sans électrification. C'est 2/3 de la solution. Donc il faut que l'on donne de la visibilité à l'ensemble des acteurs industriels, à l'ensemble des ménages qui s'engagent là-dessus en mettant en place des accompagnements sociaux. Ça, c'est l'électrification de la demande. Et de l'autre côté, on attend des trajectoires claires en matière d'électrification, de développement des énergies renouvelables électriques. Et là encore, ça c'est quelque chose qui est essentiel. On voit apparaître des propositions de loi qui font la part belle à la chaleur renouvelable, au gaz renouvelable, qui sont des filières extrêmement importantes, mais pour mémoire, sans développement des énergies renouvelables électriques, on ne fait pas 2/3 du chemin. Donc c'est extrêmement important. On ne peut pas passer à côté. C'est en fait renoncer à l'objectif de recul des énergies fossiles dans le mix et de neutralité carbone. C'est ça le vrai projet.